Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, ce vendredi sort le nouvel EP nommé Salmom de Niro. Du coup, je voulais revenir sur le parcours de cet artiste. Mais avant ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, laissez-vous tenter. C'est parti. Niro commence sa carrière en 2009. On peut notamment le retrouver sur un des sons de la mixtape Talent Fâché, qui est appelé 4 coins de la France, où il apparaît notamment aux côtés de TLF, Black Kent et Lek. Ici c'est chacun sa merde, nique sa mère, l'état, le monde est à moi. Je suis sur de ploie comme d'hab, on va tout baiser, crois-moi. Toujours fauché, j'écris des 16, par-ci par-là, et chercher un talent fâché, subhanallah, je suis passé par là. Personnellement, je trouve que la voix de Niro, elle est gutturale. C'est une voix qui est très profonde. Elle sort carrément de ses tripes. Elle sort tellement de ses tripes qu'on est imprégné de l'atmosphère dans laquelle il veut nous plonger. D'ailleurs, il s'emploie à cultiver cette atmosphère au travers de la mise en scène de ses clips. Je pense notamment à Œil de Judas ou encore à Perfura. Niro est validé par la majorité des rappeurs français. C'est vrai qu'il a enchaîné les collaborations, que ce soit avec le Ghetto Fabulous Gang, SO Ghetto Fab, La Fouine, Terry James, Lacrim, Dossé, Mysterio, Seth Gex ou encore Mac Taylor. Il arrive à allier le fond et la forme à l'aide d'une plume lyrique qui débite des grosses punchlines. On est noyé dans la base pour la plupart. T'aimes beaucoup trop la vie, ajoute à la Morgane. Je connais des mecs de l'Est dans le trafic de meurtre, dans le trafic de narcotiques, dans le trafic d'organes. Quelque part y'a la paix qui m'attend. Dans mon cœur y'a personne qui t'entend. On se pardonnera mais faudra du temps. Mais on s'aimera jamais pour autant. Solitaire qu'un ver de terre, plus solitaire qu'un frère des terres. Mec de test, autodidacte, j'autorise rien, j'autoritaire. Mais ce qui est fou, c'est qu'il parvient à diversifier ses horizons. Et là, je pense précisément au titre Monamboka. Vous savez, Monamboka, tout, Monamboka. Je vous laisse avec l'extrait. Monamboka, 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 Monamboka. On peut quand même constater que cette sonorité vient d'ailleurs. Elle s'éloigne complètement du rap, de la trap ou encore de la drill. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il sort donc un nouvel EP ce vendredi qui s'appelle Salmom. Salmom qui est déjà l'appellation qu'il avait donnée à son ancien album sorti en juillet dernier. Mais autant vous dire que cette fois le défi est de taille parce qu'il prévoit de sortir un EP par mois pendant 9 mois et un EP de 5 titres, soit 45 titres. C'est énorme. Par cette démarche, il va signer son omniprésence sur la scène musicale française. 9 EP qui s'étalent sur 9 mois, comme il l'a dit, le temps d'une grossesse. À l'issue de la grossesse vient la naissance. Donc on peut supposer que à la suite de cette série d'EP, il y aura sûrement un nouveau projet. On a souvent tendance à dire que Niro, c'est un rappeur qui est sous-coté. Mais comme il l'a si bien dit dans l'interview qu'il a accordé à Rap Punchline, il est sur le côté. Sa stratégie de communication, elle est assez discrète. D'ailleurs, elle me fait un peu penser à celle de Freeze Corleone. Il n'a recours à aucune publicité, il emploie simplement ses propres réseaux. Ainsi, il arrive à maintenir son public en haleine par l'effet surprise. Une surprise qui s'avère très payante puisque son dernier album, qui n'était pas spécialement prévu, s'est écoulé la première semaine à 5500 copies. En tout cas, j'ai hâte d'écouter son nouvel EP. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. À très vite.